plongeons dans un univers où les apparences ne sont qu'un voile, un rideau dissimulant une vérité que peu osent contempler. Le 33e degré maçonnique, souvent évoqué comme un sommet inaccessible, s'étend bien au-delà d'un simple titre honorifique. Il murmure des promesses d'une sagesse perdue, un savoir capable de remodeler l'essence même de la réalité. Mais pourquoi ce degré précis attire-t-il tant de fascination, de mystère, et parfois même de crainte? À travers les âges, ce degré a été présenté comme la clé d'un labyrinthe d'enseignements secrets. Chaque symbole, chaque mot, chaque geste dans les rituels maçonniques semble contenir un écho d'une connaissance ancienne. Ceux qui osent franchir ces portes invisibles découvrent, non pas des réponses immédiates, mais des questions plus profondes, invitant à explorer les rouages cachés de l'univers. Et pourtant, tout commence avec une simple pensée, un murmure dans l'esprit qui suggère que la réalité elle-même est malléable. Dans ce voyage, le nombre 33 brille comme une étoile polaire, guidant ceux qui cherchent à comprendre les forces qui régissent le monde. Mais il ne s'agit pas d'un chiffre au hasard. Ses résonances vibratoires, ses connexions avec des événements historiques et spirituels, et son omniprésence dans les récits mystiques, lui confèrent une signification quasi magique. Ce nombre ne serait-il qu'un point de départ vers des vérités plus vastes? Les maçons eux-mêmes considèrent ce degré comme un pivot entre l'humain et le divin. Il ne s'agit pas seulement d'accéder à une hiérarchie, mais de franchir une frontière, d'entrer dans une dimension où la pensée et l'action fusionnent pour devenir une force créatrice. Les enseignements qui s'y rattachent ne sont pas des règles, mais des outils, des instruments subtils pour percevoir et manipuler ce qui reste invisible à l'œil nu. Et pourtant, derrière tout cela se cache une question essentielle, une énigme qui semble hanter chaque rituel, chaque initiation. Si le 33e degré est le sommet, qu'en est-il des secrets qu'il ouvre? Ce savoir n'est pas simplement un privilège, mais une responsabilité, une invitation à explorer des possibilités infinies. Chaque révélation semble préparer le terrain pour une nouvelle compréhension, un nouveau mystère à déchiffrer, un pas de plus dans les méandres de la connaissance cachée. Tout commence par une étincelle imperceptible, un frisson dans l'esprit, comme une graine prête à éclore. L'imagination, souvent sous-estimée, est en réalité l'un des outils les plus puissants que l'homme possède. Dans le contexte du 33e degré, elle n'est pas seulement un refuge pour les rêveurs, mais un levier pour façonner ce qui est tangible. Ce que l'on voit dans l'esprit devient, peu à peu, une force qui attire à elle des événements, des rencontres et des transformations inattendues. L'intention, quant à elle, agit comme une boussole intérieure, pointant toujours vers ce que le cœur désire vraiment. Mais attention, elle ne se limite pas à un simple souhait. Elle exige une clarté sans faille, une énergie dirigée avec précision. Les maçons considèrent que l'intention, une fois alignée avec un objectif supérieur, peut transcender les limites du possible. C'est à travers elle que les idées prennent racine et s'enracinent dans la réalité. Et puis vient la visualisation, cet art subtil de voir avec les yeux fermés. Contrairement à une simple rêverie, la visualisation exige une concentration presque méditative. Les anciens enseignements maçonniques décrivent cette pratique comme une manière de créer un pont entre le visible et l'invisible. Plus les images mentales sont précises et vibrantes, plus elles se manifestent dans le monde matériel, révélant la connexion intime entre pensée et matière. Ces trois forces, combinées, forment une trinité inséparable dans le voyage vers le 33e degré. Elles ne sont pas des concepts séparés, mais des facettes d'une même puissance créatrice. Lorsque l'imagination enflamme l'esprit, que l'intention guide le chemin, et que la visualisation donne vie aux idées, une dynamique extraordinaire se met en marche. C'est comme si le monde devenait un théâtre où les pensées jouent le rôle principal, redessinant les décors selon leurs propres lois. Cependant, ces pratiques ne sont pas uniquement réservées à ceux qui portent un tablier maçonnique. Elles résonnent dans chaque être humain, attendant simplement d'être éveillé. Le véritable secret du 33e degré réside peut-être moins dans ses symboles que dans la manière dont il enseigne à manipuler ses forces intérieures. Et si ces outils maîtrisés pouvaient conduire à quelque chose de plus grand encore, à une compréhension des lois universelles? Il y a des moments où une vérité évidente reste cachée à la vue de tous, comme un trésor enfoui sous nos pieds. Ce pouvoir, dont nous parlons ici, n'est pas une force mystique réservée à une élite, mais une capacité latente, tapie au cœur de chaque individu. Et pourtant, combien d'entre nous passent leur vie sans jamais en soupçonner l'existence? Ce potentiel, vibrant et silencieux,
attend patiemment d'être activé. Chaque pensée que nous formons, chaque intention que nous projetons, trace des sillons dans la réalité, comme une pierre jetée dans un lac calme. Ces ondulations ne s'arrêtent jamais, elles s'étendent et influencent tout ce qu'elles touchent. Les anciens sages et les initiés du 33e degré décrivent ce phénomène comme une danse entre l'esprit et l'univers, une interaction subtile où l'invisible modèle le visible. Ce pouvoir agit dans l'ombre, imperceptible, mais toujours présent. Quand on commence à comprendre que la réalité n'est pas figée, un frisson parcourt l'échine. Ce que nous percevons comme immuable n'est en réalité qu'une toile en constante évolution. Le 33e degré révèle que cette toile n'est pas seulement là pour être observée, mais pour être tissée, fil par fil, pensée après pensée. Il enseigne que la véritable maîtrise de ce pouvoir réside dans la conscience de son existence et dans l'art de l'utiliser avec sagesse. Et puis, il y a cette prise de conscience troublante. Si tout ce que nous vivons est une conséquence de nos propres créations, alors nous sommes à la fois les architectes et les spectateurs de notre monde. Les initiés parlent souvent d'un miroir cosmique qui reflète nos intentions les plus profondes, même celles que nous ne savons pas que nous portons. Ce miroir ne ment jamais, il montre la vérité brute, souvent dissimulée sous des couches de doute et de peur. Mais pourquoi ce savoir, aussi puissant soit-il, a-t-il été si longtemps caché ? Est-ce parce qu'il est trop dangereux entre des mains ignorantes, ou parce que son potentiel est si immense qu'il en effraie même ceux qui le découvrent ? Chaque révélation sur ce pouvoir nous pousse à aller plus loin, à creuser plus profondément dans les mystères qui nous entourent. Dès qu'on évoque le 33e degré, une aura de mystère semble l'entourer, comme un voile dissimulant des vérités anciennes. Ce degré, souvent vu comme le sommet de la connaissance maçonnique, regorge de symboles dont la signification dépasse le simple décor. Ces symboles, loin d'être anodins, sont des clés. Chaque détail, chaque forme, chaque gravure porte en elle un message subtil, une sagesse transmise à travers les âges, mais accessible seulement à ceux qui savent lire entre les lignes. Les rituels associés à ce degré ne sont pas de simples cérémonies, mais des voyages initiatiques, des expériences où le visible et l'invisible se croisent. Les initiés décrivent ces moments comme des portes ouvertes vers des réalités parallèles, des dimensions où le temps et l'espace perdent leur emprise. Le 33e degré enseigne que ces rituels ne sont pas des fins en soi, mais des moyens de reconnecter l'individu à une connaissance universelle, une sagesse ancestrale qui transcende les cultures et les époques. Chaque symbole rencontré sur ce chemin a une fonction précise. Un triangle, par exemple, n'est pas simplement une figure géométrique, mais une représentation de l'équilibre entre trois forces fondamentales: l'esprit, le corps et l'âme. L'étoile, elle, évoque la lumière intérieure, cette étincelle divine présente en chacun de nous. Et que dire de la colonne ? Elle représente à la fois la stabilité et le lien entre le terrestre et le céleste, comme un pont entre deux mondes. Les anciens textes et enseignements du 33e degré insistent sur une chose: rien n'est laissé au hasard. Chaque mot prononcé, chaque geste exécuté durant les rituels a un sens profond. Ces gestes, bien qu'apparemment simples, agissent comme des catalyseurs, activant des énergies invisibles qui façonnent la réalité. Les initiés apprennent que ce qui semble anodin dans le monde matériel peut avoir des répercussions immenses dans les sphères subtiles. Mais au-delà des symboles, c'est une philosophie entière qui se dévoile, une manière de percevoir la vie et ses mystères sous un angle entièrement nouveau. Ces enseignements, enveloppés dans une apparente simplicité, contiennent des vérités si vastes qu'elles semblent infinies. Et à mesure que l'on s'enfonce dans ces mystères, une question plus grande encore se dessine. Que se passe-t-il lorsque ces vérités entrent en résonance avec l'esprit humain ? Il existe un pouvoir que peu de gens osent explorer, une force latente qui sommeille dans l'esprit humain. Ce pouvoir, bien que subtil, peut transformer ce qui semble immuable et redéfinir les frontières du possible. Les enseignements du 33e degré le décrivent comme une symphonie entre la pensée et l'univers, où chaque intention agit comme une note capable de résonner dans l'infini. Et c'est précisément dans cette harmonie que réside la clé pour manipuler la réalité. La pensée humaine, telle une graine semée dans un champ fertile, possède une énergie qui attire à elle des éléments correspondants. Quand cette graine est nourrie par une intention claire et une visualisation précise, elle commence à germer, formant des racines invisibles dans le tissu même de l'existence. Les initiés du 33e degré apprennent que chaque image mentale, chaque émotion concentrée, agit comme un fil,
tissant une toile qui finit par se manifester dans le monde matériel. Au cœur de cet enseignement se trouve l'importance de la clarté et de la persévérance. Les désirs flous ou dispersés se perdent comme des échos dans une vallée, incapables de revenir sous forme tangible. Mais lorsque l'esprit se fixe sur une intention, tel un rayon de lumière concentrée, il perce les voiles de l'invisible. Ce processus, bien qu'apparemment mystérieux, suit des lois universelles que les initiés explorent et maîtrisent à travers les rituels et les pratiques spécifiques au 33e degré. Les émotions jouent également un rôle central dans cette mécanique. La joie, la gratitude et même la passion sont des carburants puissants qui intensifient l'énergie de nos intentions. À l'inverse, le doute et la peur agissent comme des freins, dispersant cette énergie dans toutes les directions. Les rituels maçonniques, loin d'être de simples cérémonies, sont conçus pour canaliser ces émotions, les concentrer et les diriger vers un but précis, transformant ainsi les pensées en réalité. Et puis, il y a cette idée fascinante que la réalité elle-même est malléable, comme une argile qui attend d'être sculptée. Les initiés apprennent que le monde extérieur est un reflet de leur monde intérieur, et que modifier l'un implique inévitablement de transformer l'autre. Mais comment ces transformations s'inscrivent-elles dans les grands mystères universels? Quel secret se cache encore derrière cette puissance que nous possédons tous sans vraiment le savoir? Lorsque l'on évoque les rituels maçonniques, on parle souvent de gestes codifiés, de paroles mystérieuses et d'objets symboliques. Mais en réalité, ces pratiques sont bien plus qu'une simple mise en scène. Chaque élément, chaque mouvement est une vibration, un appel lancé aux forces invisibles qui gouvernent l'univers. Ces rituels, soigneusement élaborés, agissent comme des ponts entre le monde matériel et des dimensions plus subtiles, où la réalité prend une forme fluide. Dans cet univers codé, le corps devient un instrument de connexion. Les gestes exécutés lors des cérémonies ne sont pas arbitraires, mais des clés précises qui ouvrent des portails énergétiques. En levant une main ou en traçant une figure dans l'air, les initiés activent des forces qui résonnent bien au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Ces mouvements, souvent accompagnés de mots puissants, ancrent l'intention dans une réalité invisible mais bien tangible. Les objets présents lors des rituels jouent également un rôle essentiel. Une simple chandelle, par exemple, devient bien plus qu'une source de lumière. Elle symbolise la transformation, l'illumination et l'énergie qui se déplace entre les mondes. De même, un cercle tracé sur le sol agit comme une barrière protectrice, isolant les initiés du chaos extérieur pour concentrer l'énergie à l'intérieur. Chaque détail, aussi infime soit-il, contribue à une alchimie subtile mais incroyablement puissante. Le langage utilisé dans ces cérémonies est tout aussi fascinant. Les mots, chantés ou prononcés d'une certaine manière, vibrent comme des cordes d'un instrument cosmique. Ils créent des ondes qui traversent l'espace et le temps, modifiant l'énergie environnante. Ces incantations, loin d'être de simples phrases, sont des formules destinées à éveiller des forces dormantes, à activer des flux énergétiques qui façonnent la réalité selon les désirs des participants. Mais ce qui rend ces rituels véritablement uniques, c'est leur capacité à transformer non seulement le monde extérieur, mais aussi ceux qui y participent. Ils ne se contentent pas d'ouvrir des portails ou de manipuler l'énergie. Ils transforment les initiés eux-mêmes, leur offrant une nouvelle vision de leur rôle dans l'univers. Pourtant, une question demeure. Quel est le véritable but de ces rituels, et jusqu'où peut aller cette transformation? Dès que l'on évoque le concept de transformation intérieure, une image émerge. Celle d'une flamme, vacillante mais constante, qui brûle au cœur de l'être. Dans le 33e degré maçonnique, cette flamme symbolise un processus alchimique où l'âme, tel un métal brut, est purifiée pour révéler son éclat véritable. Chaque étape, chaque épreuve vécue par l'initié, devient un ingrédient ajouté à cette grande œuvre, où le plomb des doutes se métamorphose en l'or de la sagesse. Un changement aussi profond ne se produit pas sans friction. Les initiés sont confrontés à des miroirs, reflétant des facettes d'eux-mêmes qu'ils auraient peut-être préféré ignorer. Ces miroirs ne sont pas seulement des symboles, ils se manifestent dans les interactions, les rituels et même dans les silences méditatifs. Peu à peu, ces reflets dévoilent des vérités, souvent dérangeantes, mais toujours nécessaires à l'évolution. Les enseignements du 33e degré plongent l'initié dans un dialogue constant entre le soi intérieur et les forces universelles. Ce dialogue, loin d'être verbal, passe par des sensations, des intuitions et des synchronicités.
Chaque révélation agit comme une clé, débloquant une porte qui mène à un niveau supérieur de compréhension. Ce processus peut sembler abstrait, mais ses effets sont bien réels. Une confiance accrue, une clarté d'esprit et une connexion plus profonde avec les autres. Au fil de ce parcours initiatique, l'ego, autrefois maître incontesté, se transforme en un humble serviteur de l'âme. Ce n'est pas une bataille, mais une danse délicate où l'équilibre est trouvé entre le monde matériel et spirituel. Les rituels, les méditations et les enseignements du 33e degré ne visent pas à supprimer l'ego, mais à l'élever, à l'intégrer dans une vision plus vaste de l'existence. Enfin, la transformation intérieure révèle un secret souvent ignoré. L'univers extérieur est le reflet de l'univers intérieur. Tout ce qui change en soi trouve une résonance immédiate dans le monde qui nous entoure. Pourtant, une question demeure suspendue. Comment ces transformations profondes influencent-elles la capacité à façonner la réalité elle-même? Dans le 33e degré, on nous enseigne que tout ce que nous expérimentons dans notre vie n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d'une force bien plus grande, l'intention. L'intention, ce subtil mouvement de l'esprit, est la semence à partir de laquelle la réalité prend forme. C'est une énergie silencieuse, mais puissante, capable de transformer les pensées en action, et progressivement, le monde en notre image. L'art de maîtriser cette force n'est pas un simple jeu de volonté, mais un acte conscient de création. Chaque pensée, chaque désir lancé dans l'univers agit comme une vibration, un écho qui, tôt ou tard, revient vers nous. C'est là que réside le secret des maçons du 33e degré. Comprendre que, derrière chaque pensée, il existe un pouvoir qui sculpte notre réalité. Il ne suffit pas de vouloir. Il faut ressentir, visualiser et croire profondément que ce que l'on désire est déjà en train de se manifester. En cultivant cette conviction, l'individu commence à percevoir les premiers signes d'une réalité modifiée, une réalité façonnée par sa propre volonté. La visualisation joue un rôle clé dans ce processus. Fermer les yeux et s'imaginer déjà dans la situation désirée crée une fréquence énergétique, un alignement entre le monde intérieur et extérieur. Mais cette image mentale ne doit pas être un simple rêve passif. Elle doit être ancrée dans l'émotion, car c'est l'émotion qui amplifie l'intention et envoie une vibration plus forte dans l'univers. L'émotion est le carburant de l'intention, lui donnant la force nécessaire pour se matérialiser dans le monde physique. Cependant, ce pouvoir ne peut pas se déployer sans une maîtrise du temps. Tout comme une graine prend son temps pour germer, l'intention met parfois du temps à se concrétiser. Ce délai est une phase cruciale où l'on apprend la patience et la foi. Chaque obstacle ou défi rencontré en cours de route n'est pas un signe que l'intention échoue, mais une opportunité de renforcer la détermination. Les maçons du 33e degré savent que la persévérance est l'un des plus grands alliés de la création. Enfin, cette capacité à modeler la réalité ne se limite pas seulement à soi-même, mais touche également l'environnement et les autres. L'intention collective a un pouvoir exponentiel, car elle agit comme une force magnétique qui attire des circonstances et des personnes en alignement avec les désirs partagés. Ce n'est pas une question d'imposer sa volonté au monde, mais de s'harmoniser avec les énergies universelles. Mais, quel rôle la sagesse ancienne joue-t-elle dans ce processus de co-création? À travers les âges, de nombreuses traditions ont révélé un principe fondamental. L'univers est régi par des lois invisibles qui nous connectent tous. Ces lois, transmises de génération en génération par les sages, affirment que l'homme n'est pas un simple spectateur de la réalité, mais un acteur essentiel dans la création du monde autour de lui. En effet, les anciens ont toujours su que chaque pensée, chaque parole, chaque action participe à tisser la trame de la réalité collective. Ce n'est pas par hasard que les civilisations secrètes, telles que les maçons, ont souvent pratiqué des rituels pour éveiller et affiner cette capacité à co-créer. Ce processus de co-création ne se limite pas à une simple influence sur les événements extérieurs, il s'agit d'un échange énergétique permanent. Les sages connaissaient l'importance de l'harmonie entre l'homme et les forces cosmiques. Pour créer, il faut d'abord comprendre. Les anciens avaient une compréhension profonde des énergies subtiles qui régissent le cosmos et savaient que pour se synchroniser avec elles, il était essentiel de purifier son esprit et son cœur. Une fois cet équilibre trouvé, les individus devenaient capables d'influencer, non seulement leur propre destin, mais aussi celui des autres.
Dans les traditions anciennes, cette sagesse était souvent transmise de manière codée, à travers des symboles et des métaphores, pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Le 33e degré maçonnique, par exemple, porte en lui une multitude de significations profondes, reliées non seulement à l'individu, mais aussi à la collectivité. Les initiés comprenaient que leur évolution personnelle était intrinsèquement liée à celle de l'humanité tout entière. C'est ainsi que la co-création devient un acte solidaire, où l'intention individuelle se mêle aux forces universelles pour transformer le monde. La clé de cette sagesse réside dans un principe simple, mais puissant, l'unité. Les anciens enseignaient que nous sommes tous reliés, comme les maillons d'une chaîne cosmique. Ainsi, chaque geste, chaque pensée a des répercussions bien au-delà de ce que l'on perçoit à l'échelle individuelle. En cultivant cette compréhension de l'unité, l'initié apprend à travailler avec le flux énergétique de l'univers, et non contre lui. Ce n'est plus un simple jeu de manipulation. Il s'agit d'une danse avec les lois naturelles qui sous-tendent l'existence. Cependant, la véritable puissance de la co-création ne réside pas seulement dans la compréhension de ses principes, mais dans l'application constante de cette sagesse. Les anciens savaient qu'il fallait être patient, persévérant, et surtout, ouvert à la sagesse que l'univers nous offre. Ils comprenaient que chaque moment est une occasion de transformer la réalité, à condition de rester aligné avec l'énergie divine. Mais comment cette sagesse se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie quotidienne ? Chaque époque a ses secrets, des vérités cachées qui ne sont révélées qu'à ceux qui sont prêts à les recevoir. Ces savoirs, souvent réservés aux initiés, nous enseignent que la réalité n'est pas aussi fixe et immuable qu'elle semble. Les maîtres de la sagesse, à travers les âges, ont su que tout ce que nous percevons comme étant réel est en fait malléable, façonné par nos pensées, nos émotions et nos actions. En réalité, ce que nous vivons est un reflet de ce que nous portons à l'intérieur, une projection de notre conscience. Lorsque l'on parle de la maîtrise de la réalité, il ne s'agit pas seulement d'un pouvoir personnel, mais d'une responsabilité collective. Les anciens mystiques comprenaient cette relation entre l'individu et l'univers, cette danse énergétique qui relie chaque atome, chaque être vivant. Par l'introspection, la méditation et la pratique de rituels sacrés, ils apprenaient à voir au-delà des apparences et à discerner les lois invisibles qui gouvernent le monde. Cette connaissance leur permettait de naviguer dans la réalité avec une précision presque surnaturelle, anticipant les événements avant qu'ils ne se produisent. La véritable question est: comment ces principes peuvent-ils être appliqués dans notre vie moderne, où nous sommes souvent prisonniers de nos pensées et de nos distractions? La réponse se trouve dans l'éveil de la conscience, dans cette capacité à se reconnecter avec l'essence même de notre être. En prenant le temps de ralentir, de respirer profondément et d'écouter le silence intérieur, nous commençons à ouvrir les portes de la perception. C'est là, dans cet espace de calme et d'harmonie, que nous pouvons véritablement percevoir les énergies qui façonnent notre réalité. Tout comme les anciens, nous avons la possibilité de transformer notre réalité. Mais pour cela, il est essentiel de comprendre que le changement commence toujours à l'intérieur. La puissance de l'intention, le pouvoir de la visualisation et la force de la foi sont les clés qui ouvrent la porte vers une maîtrise plus grande de la réalité. Nous devons apprendre à utiliser ces outils avec discernement, à créer une vision claire et précise de ce que nous désirons, tout en restant ouverts à l'imprévu et à l'invisible. Ainsi, les secrets que nous avons explorés dans ce voyage à travers le 33e degré ne sont pas seulement des connaissances abstraites ou des mythes lointains. Ils sont des vérités profondes, accessibles à chacun de nous, si nous choisissons de les intégrer dans notre quotidien. En cultivant une intention pure, en maîtrisant nos pensées et en agissant avec alignement, nous pouvons commencer à modeler le monde autour de nous. Ce n'est pas un pouvoir que l'on exerce sur les autres, mais une harmonie que l'on cherche à instaurer, un équilibre avec l'univers. En fin de compte, la véritable maîtrise de la réalité réside dans cette prise de conscience que nous sommes les architectes de notre propre monde. Les mystères du 33e degré ne sont pas un fardeau, mais une invitation à voir le monde sous un nouveau jour, à comprendre les lois qui le régissent et à prendre part à la création consciente de notre existence. La question n'est pas de savoir si nous avons ce pouvoir, mais plutôt comment nous choisissons de l'utiliser. Et si, au fond de nous, nous avons toujours possédé ce pouvoir sans en être pleinement conscients.